Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour voir 3 recettes de sauce vegan à haute valeur nutritionnelle. Tu vas voir que c'est des recettes qui sont pas compliquées à préparer, qui sont délicieuses. Ça demande un petit peu d'anticipation pour certains ingrédients, mais c'est pas non plus quelque chose de compliqué, t'en fais pas. Et c'est vraiment chargé, blindé en nutriments, et ça va t'aider au niveau sportif. Pour moi, il y a 4 avantages principaux à créer ce genre de sauce. Déjà, le premier avantage, c'est que tu vas profiter bien évidemment des bienfaits des aliments, parce que c'est des aliments qui sont naturels, c'est pas des aliments qui sont transformés, si je me trompe pas, si je me souviens bien, il n'y en a aucun qui est transformé. Donc c'est des aliments qui sont naturels avec vraiment un réel intérêt nutritionnel. Donc tu vas vraiment profiter de ces bienfaits, tu vas les transférer au niveau sportif comme je t'ai dit, mais aussi au niveau de la santé, tu vas améliorer ta santé. Donc c'est vraiment l'intérêt majeur principal à faire ce genre de sauce. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que tu vas manger plus facilement tous les aliments qui sont pas forcément faciles à manger. Ce dont je veux parler ici, c'est tout ce qui est légumineuses et céréales, tout ce qui va être haricots rouges, pois chiches, lentilles. C'est assez bourratif, je pense que tu es d'accord avec moi. Et là, ça va être plus facile parce que ces sauces, ce genre de sauce comme ça qui est délicieuse, c'est vraiment un atout pour moi pour te permettre de consommer plus de calories plus facilement et t'aider à atteindre ton total calorique quotidien de manière plus simple. D'ailleurs, c'est une erreur que je faisais au début quand je suis devenu vegan, c'est que je faisais pas assez attention aux sauces. J'avais tendance à manger mes légumineuses, pas nature non plus, mais je mettais un petit peu d'épices, je sais pas, un tout petit peu de sauce soja par exemple par dessus et je m'arrêtais là. Clairement, si tu fais ça, c'est pas forcément facile de les manger tes légumineuses, alors que si tu crées vraiment une sauce comme ça avec des aliments qui sont super intéressants au niveau nutritionnel, mais en plus qui sont délicieux, ça va être vraiment beaucoup plus facile. Le troisième avantage et qui est intéressant, c'est que tu vas augmenter la teneur en protéines dans ton assiette avec la sauce. Ça peut paraître un petit peu dingue comme ça, mais si tu choisis les bons aliments, il y a des aliments qui vont te permettre vraiment que tu incorpores dans une sauce, qui vont te permettre de passer un cap au niveau protéines, d'ajouter je sais pas, entre 2 et 5 grammes facilement de protéines. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui fait la différence. Si tu passes d'une assiette de 15 grammes de protéines à une assiette à 20 grammes simplement avec la sauce, je pense qu'encore une fois tu es d'accord avec moi, c'est juste génial. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait dans une recette, je te mettrai le lien à l'écran. J'avais fait une recette de salade vegan crue avec une sauce qui était à 14 grammes de protéines. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est que tu vas économiser de l'argent. Ça c'est pareil, c'est aussi un point positif, c'est que les sauces préparées en magasin, ça coûte une blinde, que ce soit vegan ou non, ça coûte vraiment une blinde. Si tu les prépares toi-même, ça prend quelques minutes et en plus de ça, avec tous les autres avantages que je t'ai dit avant, au niveau nutritionnel c'est bien plus élevé, donc c'est que du positif. Alors si tu veux profiter au maximum des bienfaits des aliments que je vais te montrer dans quelques instants, ajoute-les au dernier moment. Ajoute ces sauces au dernier moment sur tes plats. Pourquoi? Parce que, et si possible sur des assiettes qui sont tièdes. En fait, le truc c'est éviter déjà de chauffer la sauce. Si possible, tu l'ajoutes au dernier moment, et si possible, au-delà de ça, tu essaies d'avoir une assiette qui est pas trop chaude et tu ajoutes cette sauce qui est encore froide dessus. Pourquoi? Parce que ça contient des nutriments qui sont facilement sensibles à la chaleur, comme les antioxydants, les oméga 3, et ils vont être potentiellement, voire complètement détruits avec la chaleur. Donc ça c'est un petit peu dommage, et c'est vraiment de les ajouter au dernier moment. Pour faire une bonne sauce, enfin du moins qui soit onctueuse, vis-à-vis de la texture, ça va être bien d'avoir un aliment qui contient pas mal de lipides, qui contient une bonne quantité d'acides gras. Donc là ça peut être soit l'huile, ou soit les graines, ou alors les oléagineux. Je vais te montrer un petit peu tout ça, mais ce que je voulais dire, c'est que dans ces sauces que je vais te présenter, dans les 3 exemples de sauces, j'ai pas utilisé d'huile parce que je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais dans l'huile tu n'as pas l'enveloppe externe de la graine. Donc si tu compares par exemple une graine de lin et une huile de lin, l'huile de lin c'est très bien en soi, si c'est vierge, bio, pressé à froid, etc., c'est vraiment une qualité qui est maximale par rapport à une huile que tu trouves en supermarché. Mais simplement tu n'as pas l'enveloppe externe, et donc tu te mets de côté pas mal de vitamines, même toutes les vitamines et les minéraux qui sont contenus dans l'enveloppe externe de la graine. Donc c'est pour ça qu'ici on va choisir vraiment des graines ou des oléagineux, parce que ça va vraiment augmenter le potentiel micronutritionnel de ces sauces. Donc maintenant je te fais plus attendre, on est parti pour ces 3 recettes de sauce vegan à haute valeur nutritionnelle. Pour la première sauce, on aura besoin d'un demi avocat, d'une demi-cuillère à
à café d'herbe de blé. Ça, c'est un super aliment dont je t'avais déjà parlé, qui est blindé en chlorophylle, qui va agir comme un puissant antioxydant au sein du corps, qui va assainir ta flore intestinale et qui a bien d'autres actions bénéfiques dans ton organisme. Une cuillère à café à une cuillère à soupe, c'est à toi de voir, de citron, de jus de citron, qui est également très antioxydant grâce à sa haute teneur en vitamine C. Une cuillère à café de graines de sésame trempées pendant 2 heures. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement ajouter de l'eau sur les graines de sésame, attendre 2 heures, puis les rincer et tu vas pouvoir les utiliser dans la sauce. C'est très intéressant, il y a un double avantage. Premièrement, améliorer la digestion et ensuite augmenter encore plus la valeur nutritionnelle et l'assimilation des nutriments qui sont présents dans les graines de sésame. Une cuillère à café de sauce tamari, ça c'est pareil, c'est extrêmement intéressant. Je te ferai une vidéo un peu plus spécifique dessus. Et enfin, on va terminer par un petit peu d'eau pour permettre d'avoir une sauce plus fluide. C'est facile, tu as simplement à mélanger tous les ingrédients. Alors si jamais tu as un petit mixeur, etc., profites-en parce qu'il y a des aliments comme ici les graines de sésame qui seront plus facilement broyées. Bon, sinon c'est pas très grave, hein, tu auras la graine dans ta sauce. Mais si tu veux avoir quelque chose de vraiment qui fait sauce, on va dire qu'il y a une texture de sauce, bah, utilise un petit mixeur, quelque chose. Moi j'ai utilisé un grinder, mais je t'avoue que c'est pas du tout l'idéal. Il faudra que j'investisse dedans un de ces quatre. Et là tu as une première sauce, une sauce verte, et c'est chargé, blindé en antioxydants. Pour la deuxième sauce, on va partir sur une cuillère à café de miso, dont je t'avais déjà parlé pas mal de fois, qui est un super aliment vegan. Une cuillère à soupe de graines de chanvre, second super aliment pareil, vegan, qui est très riche en oméga 3, ainsi qu'en protéines complètes, en zinc, en potassium, en magnésium et en plein d'autres minéraux. Une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café de moutarde, ou une demi, parce que voilà, c'est quand même assez fort en goût, donc ça c'est à toi de voir. Surtout qu'il y a le miso, donc ça ajoute quand même pas mal de force à cette sauce. Donc si tu veux qu'elle soit un peu moins forte, tu peux diviser la dose de moutarde par 2. 2 pincées de curcuma qu'on présente plus, vraiment blindé en antioxydants, et une pincée de poivre noir qui va permettre d'augmenter l'assimilation du curcuma. Et enfin on termine avec de l'eau, ça c'est à toi de juger, pour ajouter de la fluidité à cette sauce. Ici c'est pareil, tu vas mélanger tous les ingrédients. Si jamais tu as un petit mixeur, ça sera vraiment plus simple. Je l'ai fait à la cuillère. Et écraser le miso, c'est vraiment pas quelque chose de simple, surtout si c'est un miso que tu as depuis quelques semaines, quelques mois dans ton frigo. Si c'est un miso qui vient d'être acheté, logiquement il est un peu plus maniable, on va dire, mais pour moi c'était plus compliqué. Comme je te disais, cette sauce elle est vraiment forte, elle a du goût, elle a de la puissance quelque part, hein. Je fais un petit peu mon chef cuistot, mais voilà, elle est assez forte, donc n'hésite pas à réduire, comme je te disais, la moutarde, ajouter un peu plus d'eau, et puis éventuellement pourquoi pas de la crème soja si tu veux l'adoucir. Troisième recette de sauce, on va commencer avec 10 amandes que tu vas également tremper comme les graines de sésame durant 2 heures. Les amandes sont très riches en calcium et en magnésium, ce qui aura des effets bénéfiques sur le système nerveux. Une fois que tu as terminé de les tremper, tu vas pouvoir les rincer et les couper pourquoi pas en petits morceaux, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir les mixer plus facilement avec ta sauce. Une cuillère à soupe de graines de lin broyées, personnellement j'ai utilisé un grinder pour les broyer, et les graines de lin c'est très riche en oméga 3 comme les graines de chanvre, c'est aussi riche en lignane et avec énormément d'autres propriétés bénéfiques pour l'organisme. 5 cuillères à soupe de lait de coco, une cuillère à café de persil, 1 à 2 pincées de sel, ça c'est pas obligatoire mais ça ajoute un petit peu de goût à cette sauce, une cuillère à soupe de levure maltée, ce qui va donner un petit goût de fromage, et je t'en avais déjà parlé, c'est blindé en protéines, ça contient quasi 50% de protéines. Et on termine avec l'eau pour la fluidité, pour rendre cette sauce plus fluide. On mixe tout ça et tu vas pouvoir verser ça directement sur tes légumes, sur tes légumineuses, sur tes céréales. C'est une sauce qui est délicieuse aussi et qui est un peu plus douce que les sauces précédentes. Voilà, on a terminé pour ces 3 recettes de sauce. Dis-moi ce que tu en as pensé, teste-les, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je te laisse le lien du guide gratuit Nutrition Sportive Vegan pour bien démarrer, les conseils pour bien démarrer, les erreurs aussi à ne pas faire. Je referai aussi des vidéos avant la fin de l'année, hein. J'ai encore quelques vidéos de prévues. J'espère que tu vas bien profiter de cette fin d'année pour passer du temps avec tes proches, etc. Aussi au niveau sportif,
pour pas relâcher. Moi personnellement, c'est pas du tout une raison pour arrêter le sport, arrêter la muscu. Au contraire, j'adore l'hiver parce que c'est une saison où il faut se motiver et ça j'adore ça, pour entretenir le mental, c'est juste terrible. Je te laisse partager cette vidéo autour de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.